Bonjour, bienvenue à une nouvelle émission de la Vallée des Arts. Encore cette semaine, nous avons deux magnifiques artistes peintres féminines et je désire vous présenter une artiste qui a choisi de peindre à l'acrylique, Astrid Denel. Bonjour. Bonjour Astrid. France. Bonjour. Merci d'être là. Ah, ça fait plaisir et merci de nous inviter aussi. Ça nous fait grand plaisir, Françoise et moi, de vaguer de voguer dans notre région, présenter des artistes peintres comme vous, si colorés. On peut d'ailleurs en parler. Oui. Mais ça, au départ, Astrid, tu as choisi l'acrylique. Pourquoi l'acrylique? Il y a eu une évolution, tu n'as pas commencé comme ça. Non, moi j'ai commencé, à l'huile, comme un petit peu plus à la méthode classique à l'époque. Oui. Et bien, si vous pouvez un peu aussi constater par l'effervescence de ce tableau, c'est pas toujours la même chose, mais il faut que ça déboule à un moment donné, parce que justement, les idées aussi se bousculent un petit peu au portillon, comme on dit. Et l'acrylique est un médium qui permet cette rapidité de séchage. On peut travailler, on peut même faire plein de choses par-dessus l'acrylique. On peut en enlever, en remettre. Ce magnifique tableau, tantôt, on va en reparler, d'accord? Oui. Parce qu'il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose de spécial, oui. Parfait. Alors moi, ce que je veux souligner, parce qu'on parle souvent de l'évolution des gens, comment ça a commencé, pourquoi on devient artiste peintre. Toi, là, tu n'es pas tombé dedans quand tu étais jeune, mais c'est héréditaire. Il y avait quelque chose, parce que mon père faisait de la photographie. Il adorait ça. Je me rappellerai toujours qu'on partait des fois en toutes sortes d'expéditions. Pour ça, j'aime tellement aussi les animaux. Dans les zoos, il photographiait plein de choses. Il faisait des paysages absolument magnifiques et des paysages qui étaient, à l'époque, quand on regarde les photos, très contemporaines. Très contemporaines. Et du noir et blanc, évidemment, parce qu'à l'époque, c'était surtout du noir et blanc. Mais des choses vraiment très modernes. Et ce qui m'a fascinée un petit peu, puis parfois, il y a des choses justement qui me restent, c'est que quand on regarde la photo, on la retourne aussi à l'envers. Et ça fait aussi beau à l'envers qu'à l'endroit. Oh là! Alors, c'est assez intéressant ce qu'il faisait. Donc, papa aimant beaucoup la photographie, étant un petit peu, effectivement, un côté très artiste, je pense que ça vient de là. Ça t'a beaucoup marqué. Beaucoup marqué. On peut le ressentir. Et maman, elle a influencé comment? Maman, elle encourageait, puis maman était aussi artiste à sa façon. Maman, c'était plus le genre qui aimait, par exemple, décaper des meubles. Moi, je pouvais partir à quelque part en vacances, je revenais, elle avait retapissé complètement quelque chose, elle avait repeint quelque chose. C'était... T'étais pas certaine de revenir à la maison? Pas du tout sûre de ce que j'allais trouver en revenant. J'étais sûre que j'allais avoir des surprises, par exemple. Et plus tard, elle s'est mise à faire du vitrail. Et je me suis dit, oh, ma mère, elle est quand même assez courageuse, de faire du vitrail. Mais ça m'a amenée à faire un stage en vitrail. D'accord. À la fin de mes cours à l'UQAM. OK. Justement, tu as touché à beaucoup de choses, là. Oui. Là, tu choisis la peinture maintenant. Mais ça n'a pas commencé nécessairement comme ça. Tu as passé par beaucoup d'étapes. Oui, j'ai passé par beaucoup d'étapes, en fait. C'est-à-dire que je me suis décidée à faire un certificat à l'UQAM. J'étais un peu bête parce que j'aurais pu passer au bac tout de suite, mais j'ai dit non, on va faire ça tranquillement. Et après ça, j'ai fait un bac, intensif, évidemment, on fait toutes sortes de choses. On fait du métal, on fait de la céramique, on fait plein de choses, du bois, on touche à tout là-bas. Alors donc... Justement, pour trouver ta voie? Oui, mais je savais toujours que c'était la peinture parce qu'il y a quand même une facilité, parce qu'évidemment, si on fait du métal, ça prend un atelier, ça prend, c'est des choses qui sont un petit peu plus dangereuses. Et que ce n'était pas tes choix, justement, là. Tu savais où tu voulais aller? Oui, je savais tout de suite. Au départ. J'ai toujours su, parce que j'ai toujours fait du dessin, j'ai toujours fait... par étapes, par exemple. À un moment donné, ça s'est révélé. Par exemple, à 16 ans, maman achetait des tableaux d'un monsieur qui s'appelait Borkos. Bon, j'essaie de le retrouver aujourd'hui, je ne sais plus du tout où est-ce qu'il est rendu. Il est peut-être décédé. Et Borkos m'avait dit, écoute, à ton âge, tu es déjà pas mal avancé. Si tu veux, je pourrais te donner des cours. À 16 ans, on n'a pas envie de ça. Je veux dire, c'est trop jeune, donc on a laissé tomber ça. Puis on a repris plus tard. D'accord. Voilà. Bon, alors maintenant, j'aimerais ça qu'on parle de cette magnifique œuvre. Tu as des choses importantes à nous souligner à cet effet. Oui. Alors, oui, puis je sens que c'est fort, c'est même très fort. Bon, vous savez, quand on aborde un tableau, évidemment, c'est une toile vierge, on peut bien le dire. Et il y a eu cet affreux incident du tremblement de terre à Haïti. Et je me suis mise à peindre et tout d'un coup,
j'ai fait mes... OK, c'était le paysage, parce que moi aussi, c'est vrai, effectivement, ça part du paysage. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il est apparu cette figure ici. Mm. Et je dis, mon Dieu, c'est une tête très négroïde, donc je me dis, ouf. Et je me suis mis à creuser, je me suis mis à continuer, j'ai fait comme, ah, ça me fait tellement penser à ce qui s'est passé à Haïti. Et je l'ai appelé prière pour Haïti. D'accord. Donc, donc le cheminement d'un artiste, je pense qu'on n'est pas seulement, je pense qu'on est très touché par ce qui se passe autour de nous. Absolument. Je pense que c'est une communication, une façon de communiquer aussi nos émotions sur une toile. Oui. Alors donc... On sent beaucoup d'émotions. Moi, je le ressens. Et tu nous le transposes là, en mots, là, mais on le sent, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Ah oui, oh oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que, oh oui, tout à fait. Parce que c'est ce que j'aime aussi donner dans mes toiles. Je veux pas que ça soit où on se dit « Oh mon Dieu, quelle horreur », où on se sent mal à l'aise. Non, moi j'aime bien donner de l'émotion, mais qu'il y a quelque chose qui soit... Il y a toujours de l'espoir quelque part. Vivifiant. Tout le temps. Ah oui, il faut. Ben, je pense que la vie, c'est ça. Je pense qu'il faut toucher les gens par notre art. Écoutez, c'est sûr qu'on peut leur donner ce qu'on veut, là, mais je pense que donner de l'espoir, donner quelque part de la joie, donner... de la joie. Ça peut les toucher avec un petit peu d'émotion, puis un petit peu de beauté intérieure. Ben, donc, spiritualité peut-être aussi. Oui, justement, c'est très important, la spiritualité dans ton... on le sent dans ton discours, il est là, il gravite tout autour. Hein? Mais est-ce que... Oui, beaucoup, énormément. Je pense qu'il y a une époque, mais même encore, pour moi, le divin, je pense que l'être humain, le rapport avec le divin... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, je veux dire, si on n'est pas connecté à quelque chose? De toute façon, la créativité, la création en tant que telle... Elle vient d'où? Ben, c'est ça. Elle vient d'où l'inspiration? Je veux dire, elle ne vient pas d'une belle plante, peut-être, mais elle vient d'autre chose, elle vient de plus loin. Là. Elle vient de beaucoup plus loin, beaucoup plus creux. Là, on va faire quelque chose ensemble que je trouve ça pas mal intéressant. On va, vous savez, c'est rare qu'on a, enfin moi, selon moi, un artiste, une artiste, dans votre cas, dans ton cas, Astrid, qui veut montrer quelque chose qui est en progrès, donc une œuvre qui est en cours, qui n'est pas terminée, qui n'est pas achevée. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'Astrid et moi, on va jouer à ça. On a ici une magnifique œuvre, Astrid. Elle est en réflexion, cette œuvre. Oui, un petit peu. Oui, parle-nous de ça. C'est-à-dire que, bon, il m'est arrivé à quelques reprises d'avoir des tableaux, de faire des œuvres et puis de me dire, OK, je sais qu'il manque quelque chose encore, donc il faut laisser reposer. Je pense qu'il faut qu'on ait le temps de se donner ce bonheur-là, de dire, bon, je laisse reposer. C'est pour ça que j'aime ça en faire plusieurs, puis en faire bouger plusieurs en même temps, pour laisser le loisir de respirer l'œuvre. Et il y a des choses, des fois, qui... Bon, je sais que celle-là, il manque pas grand-chose, mais il manque encore un petit quelque chose. Il manque encore un petit quelque chose pour moi. Parce que pour certains même oseraient te dire, elle est finie. Non, c'est terminé. Oui, mais non, il y a encore quelque chose à ajouter. Même si c'est 3-4 petits traits, c'est pas grave. Oui, effectivement. Je vais creuser, je vais aller le trouver, chercher un peu plus loin. D'ailleurs, ça fait partie du processus de création. Quand avons-nous terminé cette œuvre? Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça nous permet de voir comment un artiste travaille, en l'occurrence toi aujourd'hui. Et nous avons une autre œuvre ici, qui est dans le même esprit, une œuvre qui est inachevée. Alors, voyez-vous, moi, je ne sais pas dans quel sens elle va, parce que justement, Astrid me disait qu'on ne peut pas le savoir en ce moment. On ne peut pas le savoir. Puis de toute façon, moi, c'est un petit peu mon problème. Puis là où je reviens aux photos de mon papa. Oui. Je fais voilà. Alors donc, je me dis, bon, je vais signer où, par exemple? Ah oui, c'est ça. Je vais signer où? Justement. Parce qu'il y a des gens, je me dis, écoute, une œuvre, pourquoi pas, si on peut. Fait que, ça, il y en a peut-être des choses qu'on ne peut pas tourner, mais s'il y a des choses un peu plus abstraites, qu'on peut tourner, la personne peut avoir 4 œuvres en une, finalement, ou 2 œuvres en une, puis les tourner, puis s'amuser avec. Mais bon, il faut signer quelque part. Donc, je me dis, ce qu'on signe en arrière, on peut aussi se permettre ça. Oui. Alors donc, ça fait partie de la démarche. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des artistes qui ont... Mais là, tu nous exprimes quelque chose aujourd'hui de particulier. Tu sais, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Non. Là, j'aimerais maintenant t'amener à nous parler de ta nouvelle collection. Oui. Nous avons de magnifiques petits cadres ici que vous avez déjà vus à l'écran.
Qu'est-ce que tu veux nous souligner à cet effet? Là, le support est différent. Est-ce que vous voulez que je le tienne ou Oui, non? non, ça va, je vais le... Vas-y. Le support est différent, en fait. Ouais. Hein? C'est du papier Aquarius qui est marouflé sur panneau de bois. Oui. Et c'est très spécial. Je voulais commencer à en faire. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Oui. Parce que j'ai des amis aussi que je trouve absolument extraordinaires qui en font. Je me fais comme, il faudrait peut-être que je tente là-dessus. Et là, disons que ce sont pas, bon, ce sont des tableaux qui sont pour moi achevés, mais j'essaie maintenant de faire des tableaux plus grands. Donc, de travailler sur des grandeurs de papier plus importantes, plus intéressantes. Mais c'est pas toujours évident, là. Des fois, le papier... on réussit, des fois, on fait comme, bon, ben, je m'excuse, je te jette, bon, voilà. Tu sais, des fois, ça marche très bien, des fois, on passe complètement à côté. Mais ça fait partie de l'expérience, là, des sommes d'expériences que nous accumulons. Absolument. L'expérience de vie, expérience sur papier, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. J'aime bien aussi parler dans la vie des artistes. Ça m'amuse beaucoup. Le conjoint dans tout ça. Ah! Ben, il est très patient. Oui? Ah, oui, il est très patient. Puis, je pense que ça l'a amené, veut pas, à aimer l'art. Quand on voyage, admettons, jamais il va me dire « Ah non, j'ai pas le goût d'aller voir un musée. » Parce qu'il peut y avoir des gens qui disent « Ah non, j'aime pas ça. » Mais lui, il aime ça, il aime voir les belles œuvres. Donc, oui, il aime ça. Puis, il m'encourage. Je dis, j'ai pas un conjoint qui me dit « Ah, t'es encore en train de faire de la peinture. » Non, non, non. Puis, il sait que c'est ma passion. Ah, c'est merveilleux. Alors, c'est merveilleux d'avoir ce support-là. Oui, c'est presque un support technique jusqu'à un certain point. Oui. Puis, il m'aide même à tirer des toiles. Enfin, pas tirer, mais tendre des toiles. À tendre des toiles quand j'en ai besoin, surtout des grandes toiles. C'est sûr que ça aide beaucoup plus à deux qu'à toute seule. Donnel, Astrid plutôt, pardon, il semblerait que tu ne manques pas d'inspiration. Il y a beaucoup de choses c'est-à-dire que non, on ne manque pas vraiment d'inspiration. La seule chose, je me dis, l'inspiration vient en travaillant. Oui. Parce qu'il y a des fois, on se dit, j'aimerais donc faire autre chose aujourd'hui. Tu sais, l'art n'est pas nécessairement quelque chose qui fait qu'on s'installe puis là, on crée des chefs-d'œuvre. Non, absolument pas. À un moment donné, il y a des choses qui sont plus difficiles, ça ne vient pas. On travaille 3 heures, il n'y a rien qui sort. Mais on se rend compte que les 3 heures où il n'y avait rien qui sort, tu es sûr que le lendemain, il y a quelque chose qui se passe. Parce que donc, ça a cogité. Il y a ton conjoint qui est patient, mais il y a toi aussi. L'artiste aussi, en tant que tel, doit être très persévérant. Oui, Astrid, on a déjà terminé. On avait encore beaucoup de choses à dire. C'était fascinant. Mais on doit terminer notre entrevue parce que quelqu'un d'autre nous attend. Ce sera avec plaisir et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci. Alors, de retour après la pause, une autre artiste invitée, toujours aussi colorée. Merci, à tantôt.